Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Donc, c'est presque la fin du chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 39 et verset 40. Nous allons lire ensemble. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures. Ce texte commence avec la guérison d'un paralytique qui était malade depuis longtemps. Ensuite, une discussion va commencer parce que Jésus a guéri cette personne le jour du sabbat. Et là, les religieux qui étaient... on a l'impression d'ailleurs qu'ils sont partout, ces religieux, dans les évangiles. Chaque fois qu'il y a un miracle, surtout si c'est le jour du sabbat, ils apparaissent par enchantement et ils sont là et une discussion commence. Et la situation va devenir très difficile parce que Jésus va s'identifier au Père. Et donc, du coup, là, Jésus va commettre les deux grandes fautes qui vont, entre guillemets, le conduire à la croix. C'est-à-dire, guérissez le jour du sabbat et il se fait égal au Père. Et ça, on ne supporte pas, on ne peut pas supporter. Et du coup, à la fin de ce discours, Jésus va dire à ces religieux, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et d'ailleurs, c'est ces Écritures qui témoignent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi. Souvent, quand on prêche dans ce texte, on dit oui, c'est très mauvais parce qu'ils n'ont pas voulu venir au Seigneur. Mais il y a une chose très intéressante ici, c'est qu'eux, ils sondaient quand même les Écritures. Bon, ils étaient complètement à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas vu, ou peut-être certains ont vu, parce que Jésus dit ici qu'ils ne voulaient pas. Ils ont vu, mais ils ne voulaient pas venir. Nous avons une expression portugaise brésilienne et peut-être à Rio, parce que moi, quand je ne suis pas au Brésil et que je dis une expression brésilienne, il y a quelqu'un qui se lève et dit « Oui, mais dans mon état, on ne dit pas ça. » Donc maintenant, je dis une expression brésilienne qu'on dit à Rio. Donner son bras à tordre. Parce que les Brésiliens dão o braço a torcer, non? Donc ça témoigne, peut-être on dit ça ailleurs. Oui, donc voilà. Donc ça veut dire que je sais que je n'ai pas raison. Mais je ne veux pas avoir mal. Donc je dis, je ne viens pas. Je sais que Jésus est le Messie, mais je ne veux pas venir parce que j'ai mes convictions. Et si je viens à Jésus, je vais devoir abandonner mes convictions, que j'ai déjà depuis toujours. Et donc c'était un peu le problème de ces religieux. Ils ne voulaient pas venir parce que s'ils viennent vers Jésus, ils vont devoir abandonner beaucoup de leurs convictions religieuses. Et ça, ils ne sont pas prêts. Bon, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il y a beaucoup de conversions parmi les pharisiens. Donc, le Saint-Esprit va faire une œuvre magnifique et beaucoup de ces religieux vont venir au Seigneur, y compris, bien sûr, comme nous a dit Najat, Paul, qui était lui-même pharisien. Là, je vais vous poser une question. C'est une question piège, peut-être. Bon, si je dis que c'est piège, vous allez avoir peur, vous n'allez pas répondre. Mais combien de fois l'expression « ne crains pas » se trouve dans la Bible? Allez-y. 366 fois. Est-ce que vous avez compté? Parce que on a vu sur Instagram 365 fois. Sur YouTube aussi, je l'ai vu, et sur Facebook. Mais est-ce que vous avez compté? Hein? Combien? Mais c'est faux. C'est faux. En fait, si vous lisez la Bible en grec et en hébreu, l'expression « ne crains pas » n'apparaît pas 365 fois dans la Bible. Mais quelqu'un a dit ça sur YouTube et tout le monde a cru. Le mot « avoir peur » ou « peur » apparaît à peu près 500 fois dans la Bible. Mais c'est Marie a eu peur, Jean a eu peur, n'aie pas peur, mais pas 365 fois. Mais tout le monde, partout, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir des gens qui sont en train de le dire, mais ils sont incapables de citer les textes parce qu'ils n'existent pas. C'est dingue quand même. Hein? Combien de mages sont allés à Bethléem?
3 mages. Si vous allez en Espagne le 6 janvier, vous allez voir dans toutes les grandes villes d'Espagne le défilé où il y a 3 mages, alors que la Bible ne dit jamais qu'il a eu 3 mages. Mais il a dit qu'il a eu 3 cadeaux. Mais peut-être ils étaient 25, mais ils ont amené 3 cadeaux. Mais la Bible ne dit pas qu'ils étaient 3. En plus, on a même trouvé 2 noms pour ces mages. Est-ce que vous connaissez l'évangile, au Brésil, on appelle ça l'évangile de la caixinha de promesse. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est la petite boîte où il y a des promesses dedans. Je vais vous en trouver une. Ah, c'est en portugais en plus. Mes brebis écoutent ma voix, je la connais, et elles me suivent. J'essaie de trouver, repentez-vous, mais je ne trouve pas dans ces boîtes. Vous allez voir, vous allez recevoir beaucoup de cadeaux cette année. J'essaie de trouver, repentez-vous, mais je ne trouve pas. Donc l'évangile de ces petites boîtes, avec plein de versets, c'est très intéressant. Mais vous n'allez jamais trouver, je n'ai pas encore trouvé, pardonnez-vous réciproquement. Aimez-vous les uns les autres. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça ne se trouve pas là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de sonder les Écritures? Ça, c'est la seule chose de bien que font ces pharisiens. Ils sondent les Écritures. Bon, après, ils ne suivent pas Jésus. Pas tous. Mais ils sondent les Écritures. Si vous lisez, si vous avez déjà lu Agatha Christie, moi je suis fan d'Agatha Christie, j'ai une 40aine de ses livres. Je pense qu'elle en a écrit 80. Et un peu plus peut-être. Vous allez comprendre ce que ça veut dire le verbe sonder dans la Bible. C'est ce qui fait Hercule Poirot, hein, au Miss Marple. J'adore Miss Marple et Hercule Poirot. Au Sherlock Holmes, hein, ça fait très britannique tout ça. C'est-à-dire, ils sondent, ils cherchent, ils font des recherches, ils analysent. Hercule Poirot, enfin c'est Agatha Christie, hein, elle analyse un peu l'histoire des gens. Ils arrivent à trouver le meurtrier ou la meurtrière parce qu'ils ont sondé les choses. Ils ont écouté les gens. On a sondé leur histoire. On a sondé leur vécu. C'est ce qu'il faut faire avec la Bible pour ne pas dire qu'il y a 365 fois dans la Bible « ne crains pas ». Combien de fois, d'ailleurs, Dieu a besoin de dire « ne crains pas » pour que vous ne puissiez pas avoir peur? 365 ou juste une fois? Mais une fois, ça suffit. Mais nous avons besoin de tout ça pour faire que notre foi soit plus intéressante. Or, tout nous a été donné en Christ Jésus déjà. Mais il faut sonder. Il faut sonder les Écritures. Ils étaient sur la bonne route, ces religieux-là, parce qu'ils sondaient les Écritures. C'est-à-dire, ils étudiaient, ils examinaient les Écritures. Leur problème, c'est que tout en sachant que Jésus était le Messie, ils ne voulaient pas venir. Donc le mot utilisé ici pour sonder parle d'une investigation. C'est pour ça que je pensais à Hercule Poirot, à Miss Marple et à Sherlock Holmes, ou à Colombo, hein, peut-être aussi. J'adore aussi Colombo. Ma femme, mais on ne la voit jamais, cette femme à Colombo. Vous pouvez rire hein, de temps en temps, c'est pas interdit ici, hein, pour le frère qui vient de Suisse. Vous pouvez rire. C'est faire une investigation. On m'a dit que la Bible a dit que, mais il faut regarder pour voir. Il faut investiguer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut lire déjà. J'ai entendu dire que, non, mais il faut lire pour savoir si c'est là. C'est comme ça qu'on va savoir que la Bible ne parle pas de 3 mages. Mais ça, c'est très anodin. Ça ne va pas changer votre vie de savoir qu'il y a 4, 5... On s'en fiche combien de mages il était. Mais il y a des choses qui sont très importantes, qui sont même vitales. Quand vous entendez parler hier, cette semaine, il a une tragédie aux États-Unis et il a eu une tempête au Texas. Il a eu 18 morts, il me semble, 23, plusieurs morts. Personnes ne sont mortes, des maisons ont été emportées. Et sur, je ne sais plus quelle... Ah oui, c'était même la BBC qui dit... Non, ce n'est pas la BBC ne dit pas ça. C'était une chaîne française qui dit l'Apocalypse au Texas. Alors qu'Apocalypse ne veut pas dire ça, veut dire révélation. Il suffit de lire, c'est écrit, ça commence comme ça, révélation de Jésus-Christ. C'est un livre qui révèle Jésus-Christ, qui nous montre qui Jésus est. Ce n'est pas un livre sur la fin des temps. Or, on nous a mis dans la tête depuis le 21e
XXIe siècle que c'est un livre qui parle de la fin des temps. Alors, ça a toujours été destiné pour être un livre pour parler de Jésus. C'est le livre le plus christocentrique de la Bible après Colossiens. C'est là où on déclare tout ce qu'on dit dans Ésaïe pour Dieu, on le dit pour l'agneau dans Apocalypse. Alpha et Oméga vient d'Ésaïe. Commencement et la fin vient d'Ésaïe aussi. C'est lui qui est, qui était et qui viendra. C'est Jésus. Or, on a décidé que Apocalypse, c'est un livre qui parle de la fin des temps. Or, c'est un livre qui parle de Jésus. Donc, il faut sonder les Écritures. Il faut faire un travail d'investigation. Et si on peut savoir pourquoi on a utilisé ce mot et pas un autre, le sens des mots, c'est très intéressant. Je suis en train de faire une formation au baptême avec 3 personnes de l'église qui vont se faire baptiser le 30 août à Biarritz. Et hier, d'ailleurs, j'ai eu Brice, qui est là, qui vient d'Orthès pour étudier la Bible avec moi, Hurt. Et on a vu le sens du verbe baptiser. Et qu'est-ce qu'on a montré dans notre formation baptême, Malia? Qu'est-ce qu'on montre dans la photo? Le Titanic. Le Titanic, en 1912, a été baptisé dans le fond de l'océan Atlantique. Parce que baptiser veut dire immerger, plonger, couler. Dieu nous a coulés en Christ Jésus, nous dit Paul. Dieu nous a coulés dans la croix du Christ. Donc il faut faire un travail d'investigation pour ne pas être à côté de la plaque. Dans Romains chapitre 8, verset 27, c'est Dieu qui examine là, du coup. Dieu examine les cœurs. Dans 1 Corinthiens 2, 10, l'Esprit Saint examine tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va vraiment dans le plus profond de l'être. Apocalypse, bien sûr, 2, 23, je suis celui qui examine, les reins et les cœurs. Les reins et les cœurs. Dans notre culture, c'est surtout le cœur. Ah, mais dans d'autres cultures, c'est les reins. Et dans certaines cultures amérindiennes, il me semble, c'est l'estomac même. Dieu examine notre estomac et il voit ce qu'on mange. Je, dit Jésus, examine les reins et les cœurs. C'est-à-dire, je sais tout. Mais est-ce que nous savons tout? Dans le texte de Romains chapitre 8, verset 27, Dieu examine. On va trouver encore un texte qui est très mal compris de nos jours. C'est Romains chapitre 8, verset 28. Donc c'est vrai que d'examiner les Écritures sans venir à Jésus n'a pas servi pour grand-chose pour certains religieux de son époque. Mais pour nous qui sommes déjà venus au Seigneur, sonder les Écritures devient d'abord un plaisir, mais aussi un important instrument pour mieux le connaître. Donc, c'est vrai qu'eux, ils sondaient, mais ils ne venaient pas. Mais vous, vous êtes déjà venus, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Levez vos mains. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Oui. Est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur? Oui. Alors, nous avons envie de le connaître davantage. C'est sûr que sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vraiment saisir les vérités des Écritures. Mais est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné? Oui. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui ne possède pas le Saint-Esprit? Non. Déjà, on sent dans les Écritures, on apprend dans Romains 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous ne parlez pas araméen. On ne peut pas devenir enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre d'ailleurs de la justice, du jugement et du péché. Merci. C'est-à-dire que nous-mêmes, par notre intelligence, nous sommes des êtres très intelligents, comme vous savez. Par notre intelligence propre, nous ne pouvons pas être convaincus du péché, c'est écrit. Nous ne pouvons pas. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. On était là, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Hein? Nous faisons qu'est-ce que nous voulons, comme disent certaines personnes dans le Pas-de-Calais. Je fais qu'est-ce que je veux.
Donc je fais qu'est-ce que je veux, j'ai beaucoup d'intelligence, je connais tout, je sais tout. Un jour, le Saint-Esprit me dit, mais tu es un pécheur, tu es mort et tu as besoin du Christ. Et je dis, waouh! Et on appelle ça une nouvelle naissance, une repentance. Il a un waouh! Avant, j'étais aveugle. Sans mes lunettes, je ne peux pas lire la Bible. Je mets les lunettes, waouh! Dieu, je dis ça d'ailleurs à Brissière, Dieu nous donne ses lunettes. Waouh! Et on dit waouh! Et je vois l'autre autrement, nous dit Paul, que maintenant, on ne se voit pas de la même manière. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Il n'y a pas de 3 mages. Et la Bible ne dit pas 365 fois ne crains pas. Et écoutez, réveillez-vous. Hein. C'est le Saint-Esprit qui nous dit réveillez-vous, mes frères et sœurs. Romains chapitre 8, c'est encore un autre texte qui est pas très connu. Est-ce que la Bible dit vraiment tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu? Non. Parce que est-ce que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Non. Est-ce que le péché coopère pour ceux? Non. Est-ce que tout ce que vous faites coopère pour votre bien? Non. C'est pas possible. Donc Dieu qui examine le cœur, dans chapitre 8, verset 27, nous dit ceci. Paul nous dit, nous savons, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, ceux qui ont été appelés selon son dessein. Et ça change tout. Le sujet, là, c'est pas tout, c'est Dieu. Tout ne peut pas changer votre vie. Ah, je fais n'importe quoi, j'ai eu un problème, je conduis comme un fou, je fais un accident, mais de toute façon, tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais non. Et qui sont selon sa justice. Oui, mais c'est Dieu qui fait, c'est pas tout. Tout ne peut pas faire. Je me souviens que quand j'étais missionnaire dans un pays d'une certaine religion, hein, que vous connaissez, et dans la ville où j'habitais, il n'y avait pas de taxi à l'époque, il y avait des charrettes. Les taxis, c'était des charrettes. Et il a une charrette, on dit? Une charrette qui est tombée dans le fleuve parce que le monsieur avait bu de thé alcoolisé. Et la charrette est tombée dans le fleuve, et bien sûr, elle est de mort. Et les gens de cette religion disent c'était la volonté d'Allah, de Dieu. Mais non, c'est parce que le mec était ivre, c'est parce qu'il ne savait pas conduire, c'est parce qu'il était au téléphone. Donc tout ne coopère pas pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu peut faire. Ça change tout. Le sujet ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui travaille, c'est pas tout qui travaille. Sinon, notre vie serait conduite par quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous conduit quand même, n'est-ce pas? Donc Dieu examine les cœurs, nous dit Romains chapitre 8, verset 27. Et Paul dit, mais nous savons que Dieu agit, Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, ceux qui ont été appelés selon son dessein. Sondez les Écritures pour comprendre que Dieu travaille. Jésus a dit, d'ailleurs, mon Père travaille jusqu'aujourd'hui. Quand est-ce que Dieu dort? Jamais. Quand vous dormez, est-ce que Dieu dort? Non. Il n'a pas besoin de dormir. Mais vous aussi, hein, moi je dois apprendre ça parce que je dors très peu. Dieu travaille. Dieu travaille pour moi. Ça, c'est une grâce. Quand je ne peux rien faire, Dieu travaille. Comme Dorothée nous a dit ce matin, c'est lui qui nous conduit. C'est Dieu qui nous conduit. Nous nous reposons parce qu'il nous conduit, parce que nous lui faisons confiance. La première chose ici, c'est que Dieu travaille. Et nous devons sonder cela. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Dieu travaille pour tout le monde, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça fonctionne pour ceux qui aiment Dieu. Dans nos pays, surtout dans nos pays latino-américains, on utilise le nom de Dieu à toutes les sauces, n'est-ce pas? C'est Deus quiser, Dieu voulant. Hein, on dit Oshallah, hein, qui vient d'Inch'Allah, Chala en espagnol. Si Dieu veut, ça va aller. Tu vas venir à la fête d'anniversaire si Deus quiser, Dieu voulant, je vais venir. Est-ce que vous avez payé votre facture? Si Deus quiser, je paierai ma facture. Est-ce que vous avez, c'est Dieu voulant, je veux le faire. Dieu travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Dieu veut bénir tout le monde. Dieu voulait bénir les pharisiens qui étaient là dans Jean chapitre 5. Mais ils n'ont pas été bénis parce qu'ils ne voulaient pas venir.
D'ailleurs, Jésus dit dans Jean chapitre 5, à la fin du chapitre, il dit, vous n'avez pas l'amour du Père en vous. C'est pour ça que vous ne voulez pas venir à moi. Il a expliqué pourquoi ils ne voulaient pas venir. Ils avaient leur amour pour eux-mêmes. D'ailleurs, c'est écrit dans le texte, vous cherchez votre gloire. Quand on cherche notre gloire, on ne cherche pas celle de Dieu. Quand on nous aime à nous-mêmes plus que n'importe quoi, on appelle ça d'ailleurs de l'égocentrisme, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Une troisième chose que nous apprenons en sondant Romains chapitre 8, verset 28, c'est que Dieu travaille pour notre bien en toutes choses. Vous voyez comme ça change? Au lieu de dire toutes choses coopèrent, je dis Dieu fait que les choses coopèrent. Est-ce que Dieu travaille avec le péché? Quel est le salaire du péché? La mort, Romains 8, 23. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas avec l'erreur. Les gens sont corrompus, il y a des chrétiens, en tout cas en Amérique latine, peut-être pas ici, qui sont corrompus et veulent être bénis. Est-ce que Dieu travaille avec la corruption? Mais non. Dieu est un Dieu saint. On oublie que Dieu est un Dieu juste et saint. La sainteté, il dit, convient à ma maison, à sa maison. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas avec le mal et le péché et la corruption. Mais Dieu fait que toutes choses coopèrent à notre bien. Qu'est-ce que Dieu a fait du péché d'ailleurs? Dieu a placé mon péché en Jésus, Romains 6, verset 3. J'ai été baptisé dans la croix de Jésus. Dites avec moi, j'ai été baptisé dans la croix de Jésus. Mon péché est mort. Non, ça, c'était pas pour dire. Ça me fait rire. Donc, vous voyez un peu, parfois, nous voulons que le mal devienne du bien parce que toutes choses coopèrent, de toute façon. Mais non, ça ne peut pas coopérer. Écoutez bien ce qu'il dit d'ailleurs le même Romains 8, verset 17 et verset 23. Nous souffrons avec lui. Et dans le verset 23, nous soupirons en nous-mêmes. Il y a trois choses qui soupirent dans Romains 8. Il a le Saint-Esprit, il a la nature, clair, la nature et nous. Le Saint-Esprit soupire pour nous, la nature soupire à cause du péché de l'homme. Et nous soupirons aussi. Donc vous voyez que quand on comprend que Dieu travaille, on ne reste pas là comme ça. On a honte de nos péchés. Nous ne sommes pas en train de dire tout coopère, donc je fais n'importe quoi. Non. Je souffre à cause du péché. Le péché devait me faire souffrir. C'est-à-dire, chaque fois que je pêche, je devais sentir que c'est mauvais. Est-ce que vous me suivez toujours? Je me réjouis dans le Seigneur, mais je ne me réjouis pas dans le péché. La quatrième chose, et on va bientôt arriver à la fin, c'est que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et ensuite, Dieu travaille pour ceux qui ont été appelés selon son dessein. Tout ça, c'est dans ce texte. Il faut sonder. Mais quand on sonde Romains chapitre 8, verset 28, on a sondé tout Romains d'ailleurs. On a sondé le chapitre 8 tout entier, qui commence comme ça. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si on arrête là, il n'y a plus de condamnation. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si d'être en Jésus-Christ ne sert à rien, nous n'avons pas besoin de prêcher l'évangile. Vous pouvez brûler vos Bibles, blasphémer du nom de Dieu, partir dans la vie et faire ce que vous voulez. Faire qu'est-ce que vous voulez. Mais nous ne pouvons pas faire que ce que nous voulons. Ce n'est pas bon pour enseigner le mauvais français aux étrangers qui sont là. Nous ne pouvons pas parce que nous sommes en Christ et nous ne sommes plus esclaves du péché, c'est écrit. Donc de penser que tout peut coopérer à notre bien, c'est d'ignorer que seul Dieu peut faire que les choses coopèrent. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écrase le mal. Nous, on a envie d'utiliser les circonstances de la vie pour notre bien, mais ça ne marche pas. C'est Dieu qui peut. Pourquoi? Parce que Dieu détruit le mal. Nous voulons améliorer le mal, n'est-ce pas? On entend souvent, je sais que je ne peux pas dire ça, je veux dire ça et après je demande pardon. Non, il ne faut pas faire ça, n'est-ce pas? On entend ça. Je regarde certaines sœurs.
je soif. C'est biblique. Hein? Jésus a dit aussi je soif. Donc vous voyez, Dieu travaille en détruisant le mal. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que Dieu a détruit le mal. Vous connaissez l'histoire de Joseph, c'est mon histoire préférée. Joseph reçoit des rêves, il fait des rêves. Mais peut-être il ne fallait pas raconter ses rêves à ses frères. Parce que dans ses rêves, ses frères se prosternaient devant lui. Or, ça va rendre ses frères très jaloux. Ce sont des frères de 3 autres femmes de son père. Et ses frères n'aiment pas Joseph. Ils vont essayer de le tuer. Juda, il me semble, va intercéder. Et on ne va pas le tuer, on va le vendre aux Madianites. C'est les pères des Arabes, je pense. Et ces personnes vont vendre Joseph en Égypte en esclavage. Il va être en prison, après avoir travaillé pour Potiphar. Ensuite, il va sortir de là et va devenir gouverneur d'Égypte. Ça a pris à peu près 13 ans. Il va devenir gouverneur d'Égypte, c'est-à-dire le 2e homme après le pharaon. Quand ses frères reviennent, parce qu'il a une famine et il a du blé en Égypte, l'Égypte, c'est la plus grande, la plus puissante nation de ce moment-là. Quand ils viennent en Égypte, vous pouvez lire ça dans Genèse, ils ne reconnaissent pas Joseph. Quand ils découvrent que le gouverneur d'Égypte, c'est le petit frère qu'ils ont voulu tuer, ils ont très peur. Mais j'adore ce moment quand Joseph vient et pleure avec eux. Et ils reconnaissent que c'est leur frère, mais c'est maintenant le gouverneur d'Égypte. Quand Jacob est mort, à la fin de Genèse, les frères de Joseph ont très peur parce qu'ils pensent qu'à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus de père, Joseph va se venger d'eux. Et écoutez ce que Joseph dit. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a changé ça en bien. Comment Dieu a changé en bien? L'esclave est devenu prisonnier pour ensuite devenir gouverneur d'Égypte et reçoit le nom Sauveur Zavnat Panéa, qui veut dire Sauveur du monde. Il a sauvé le monde du Moyen-Orient, de la région de l'Égypte, parce que lui, il a eu la sagesse de planter du blé pendant 7 ans et de le garder pendant encore 7 ans de famine. Donc, Dieu a transformé le mal en bien, c'est-à-dire le fait que Joseph soit vendu comme esclave, Dieu a utilisé cela pour le transformer en gouverneur. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que les hommes peuvent faire ça? Seul Dieu peut faire ça. Vous avez lu l'histoire de Joseph quand il pardonne tout le temps. Moi, je trouve ça impressionnant. Même il est jeune, il a beaucoup de force. Il est sûrement très beau, je ne sais rien. Dans les films, en tout cas, ils sont très beaux, les Joseph. Ils sont très beaux. Il a cette femme qui vient pour le séduire. Il a dit non, je ne peux pas. Parce que j'appartiens au Seigneur, je ne peux pas faire ça. Mais il vient d'être trahi par des chrétiens, parce que ses frères, c'était des chrétiens. C'est-à-dire, c'était des gens de l'alliance, de la promesse. Ce sont ses frères. Ce n'étaient pas les ennemis qui l'ont vendu. Il pourrait dire, mais si Dieu est comme ça, je ne veux pas le savoir. Mais en fait, il reste fidèle au Seigneur. Dieu a transformé le cœur de Joseph. C'est pour ça que ça marchait. C'était un homme intègre. Et c'est pour ça que ça marchait. Donc tout ne coopère pas pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu peut faire que tout coopère. Seul Dieu peut faire. Voici ce que dit l'Éternel, je connais tes projets, le projet d'ailleurs, que j'ai formé sous vous. C'est Jérémie chapitre 29, verset 11. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Acte 2, 23. C'est-à-dire que Dieu a transformé la crucifixion de Jésus en salut pour le monde entier. Dieu a fait que Joseph, un esclave, devienne gouverneur. Dieu a fait que la déportation, dont Jérémie, il écrit à des gens en déportation, il a fait que la déportation du peuple de Juda à Babylone puisse transformer ce peuple en un peuple monothéiste, parce que jusque-là, il ne l'était pas.
C'est après le retour de Babylone qu'ils vont reconnaître qu'il y a un seul Dieu. 70 ans de déportation. Pas 70, 11, ni 72, 70. Le chiffre parfait. Donc Dieu a transformé l'esclave en gouverneur. Dieu a purifié le cœur de la nation avec une déportation. Dieu a sauvé le monde à travers du Christ qui a été crucifié à Jérusalem. Dieu. Pas tout. Pas n'importe qui. Dieu. Si Dieu n'est pas le sujet de Romains chapitre 8, il n'y a pas de bénédiction. Ce n'est pas possible. Parce que les circonstances de la vie ne peuvent pas nous changer. Dieu peut. Amen. Donc il faut sonder les Écritures. Faites un travail de Colombo, d'Agatha Christie, d'investigation. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de lire le texte 1000 fois. Tout le temps, tous les jours. Essayez de comprendre ce que les mots veulent dire. Essayez de comprendre la révélation et bien sûr en comptant sous l'aide du Saint-Esprit. Ma mère était presque... Elle savait à peine lire, ma mère. Elle lisait la Bible tous les jours. Et on pouvait passer des heures à parler des choses du Seigneur avec elle. Elle n'a jamais fait de la théologie. Elle ne savait pas parler français ni anglais. Mais elle avait le Saint-Esprit en elle. Elle aimait Jésus. Elle lisait les Écritures. Elle le partageait avec ses enfants. C'est pour ça que je suis devenu pasteur. C'est grâce au travail du Seigneur dans la vie de ma mère, qui savait à peine lire, mais qui sentait les Écritures. Prions. Seigneur, tu puisses nous aider aujourd'hui et cette semaine à revenir vers toi et vers ta parole, à être rempli de ton Esprit Saint pour voir la vie, la réalité du monde avec tes lunettes, avec les lunettes de ta sainte parole. Que nous puissions être un peuple de la parole, un peuple qui aime ta loi sainte et éternelle, qui prend plaisir à te connaître, à te parler, à marcher avec toi. En attendant le grand jour, où il n'y aura plus de jour d'ailleurs, ni de nuit, où nous allons vivre dans une journée éternelle avec toi, dans un bonheur éternel avec toi, et avec les autres aussi, dans une communion éternelle avec toi, dans une dimension, la tienne, où il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes, ni de mort, ni d'obscurité, ni de guerre, ni de conflit, ni de haine. Seigneur, que nous puissions être prêts pour ce grand jour, en marchant avec toi et avec ta sainte parole.